Je n'aurais jamais pensé qu'un livre pouvait faire autant de mal. Oui! Et Mein Kampf, c'était juste pour les passionnés d'allemand. C'est ça! Allons cacher le bouquin. La salle sur demande. Tu oublieras vite ce qu'il s'est passé dans l'épisode précédent. Allez, maintenant ferme les yeux. Tu verras la mer, des mouettes, des crevettes. Profiteuse. Contrairement au livre où j'ai une bonne raison de quitter Dean, là je n'en ai aucune. C'est donc pour cela que je t'embrasse. Cool. Oh! Elle a... disparu. Elle a... disparu. L'amour donne des ailes. Je crois que je peux voler. Alors, Ginny et toi, vous sortez enfin ensemble? Gaga? T'en as bien profité pour pécho ma sœur, non? N'est-elle pas grandiose? Pourquoi il nous fait les voyelles, lui? Mais bien sûr, Félix Félicis. Quel est le rapport? J'en sais rien. Ah! Quelle chance de l'avoir gagné liquide! Bah, tu bois tout? Bah oui, y a pas la bataille de la tour d'astronomie, donc je vais pas en laisser. Comment te sens-tu? Je me sens... chanceux. Et un peu dingo aussi. C'est un petit truc qui n'est pas dans le bouquin, mais qui est sympathique quand même. Bon, écoute, prince de la chance. Ne me dis pas que la vie commence pour toi et moi parce que tu l'as dans Rolos. Laissez-moi faire. Je gère les situations, les gars. Y a pas de gentil petit mini maxi problème. Vous saisissez? Hey, hello, guys. Je crois que ça aurait été mieux si on avait juste regardé l'étoile de la chance. Personne ne parle japonais, crétin! Je suis la bouche qui pète. Prout, prout, prout. Harry, par Merlin! Bonjour ma petite limace, je parie que vous avez besoin de venir d'acromantule par Toutatis. C'est exact, oui. Mais comment pourrais-je en avoir par Bélénos? En me suivant par exemple. Suzette, fais-moi des crêpes, Suzette, fais-moi des crêpes. Ça alors, Aragog n'aurait pas changé de taille par rapport à la dernière fois? Je ne vois vraiment pas de quoi tu parles. En tout cas, ça a vraiment été dur de le faire sortir de la forêt avec toutes les accromantes. Je suis un gâteau de riz. Oh oui, ce fut éprouvant. Je ne sais pas ce que ça prouvait, mais il doit manquer un mot vu que c'était éprouvant. Mais éprouvant quoi? Je suis en train de me pinceler les mélanges. Hélicoptère! La barbe? Il est complètement défoncé. Ce doit être une femme. Hagrid, fêtons cet événement en buvant une boisson so british. Du thé? Du vin! Allez, viens boire un petit coup à la maison. Il y a du blanc, il y a du rouge, du saucisson. Vous savez, Harry, des fois je réfléchis. Ça m'arrive, une fois, par mois. Et je me dis, pourquoi Boxon de Méconium ne pas avoir utilisé de retourneur de temps tout de suite, hein? Je veux dire, c'est vrai, ok, j'ai déconné, c'est à cause de moi que Voldy est aussi mortel. Enfin, immortel. Enfin, bref. Donc, si on avait utilisé un retourneur et qu'on avait buté ce sueur de con quand il était à l'orphelinat, aujourd'hui, on serait dans un autre état? Alors, je sais pas dans quel pays on serait, mais on serait dans une nation en meilleur état, non? On nous aurait pas fait bouffer tous ces films, acheter tous ces livres, jeux vidéo, musique, blabla. Justement, Sluggy, donnez-moi votre vrai souvenir et je pourrai mettre un terme à tout ça. Et vous serez pardonné. Ok, Bon, par contre, faudra d'abord me sucer les orteils. ok, Non, c'est juste que je suis podophile. ok, Podophile, pas pédophile. ok, Et arrêtez de répondre ok tout le temps comme ça, ok? ok. Bien. Vas-y, retire tous les souvenirs de ton cerveau manuellement. Je ne vous avais pas dit de ne plus jamais remettre les pieds ici. Je mets les pieds où je veux, et c'est souvent dans la gueule. Ah, vous défiez les copyrights. Très bien, très bien. Oui, puis je n'étais censé plus remettre les pieds ici dans le faux souvenir, mais comme maintenant on est dans le vrai. D'accord, continuons la discussion alors. J'ai trouvé un livre étrange l'autre jour dans la réserve, et j'ai vu un mot que je ne connaissais pas. Horcrux. Je n'ai pas tout compris, mais il me semble que c'est en séparant son âme en plusieurs morceaux que l'on arrive à en créer, non? Mais vous avez perdu l'esprit. Je n'ai pas le cœur à rire, professeur. Bien, bien. Oui, en effet, pour créer un Horcrux, il faut diviser son âme, et pour cela, il faut commettre un meurtre. Mais ne me demandez pas après comment ça marche exactement, parce que dans le futur, vous allez tuer plusieurs personnes, et vous n'engendrerez pas un Horcrux automatiquement. Je tripote une bague mystérieuse qui sort de je ne sais pas où dans le film. Ça ne va pas du tout. Sinon, vous pouvez créer autant d'Horcrux que vous le voulez. Oh, je me contenterai de 7. Qu'avez-vous dit? Non, je disais... Ha ha ha. Ha 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 ha. Je me fais peur tout seul, tiens. L'enfoiré de Tom, il me donne la colite. Et vous pouvez me donner des indices pour les prochains Horcrux? Non.
Tout ce que tu dois savoir, c'est que les Horcruxes sont extrêmement difficiles à détruire. Mais si on détruit chaque Horcrux, on pourra enfin tuer Voldemort et... Oh, la référence à Inception! Je veux dire, mais dis-le si ça t'emmerde ce que je raconte, hein. 2 Horcruxes ont déjà été détruits. Je me suis occupé de la bague de Gaunt, le grand-père de Voldemort, et toi, tu as détruit le journal de Gédusor. Et où sont les autres? Ils sont maîtres de notre destin. Ce sont eux qui décident de notre sort. Vivre ou mourir, voilà le problème. Paix à ton âme, William. Enfin bref, je suis pas du tout avancé pour trouver les Horcruxes là. Et comme j'ai encore moins d'indices dans le film que dans le livre, autant chercher une meule dans une botte de foin. Oui, et Voldemort a bien mis tout son cœur pour créer les Horcruxes et les cacher. Et si quelqu'un m'en trouve un pas fait à cœur, je mange mon chapeau. Mais je pense en avoir trouvé un autre. Donc premièrement, tu peux bouffer ton chapeau. Et deuxièmement, je n'arriverai pas à le détruire tout seul. J'aurai besoin de toi cette fois, Harry. Voyons voir. Un vieil homosexuel qui veut que je vienne avec lui dans une grotte isolée de tout, il fait bien noir à l'intérieur où nous ne serons que tous les deux et en sachant qu'Ossovu a une main tellement usée par une utilisation qui reste ambiguë, je ne peux que lui faire confiance. Salut Harry! Dis donc, t'es en retard? Petite branlette matinale? Je te préviens Harry, si je te donne un ordre, tu dois m'obéir sans discuter. Rien à voir avec le BDSM, mais si je te dis de fuir, tu fuis. Si je te dis de te cacher, tu te caches. Si je te dis de chanter du Miley Cyrus, tu chantes du Miley Cyrus. Si je te dis de me laisser crever, de te barrer, tu me laisses crever et tu te barres, ok? Oh, il a son portefeuille sur lui, mais ça vaut beaucoup d'argent, ça. Eh oh, tu m'écoutes? Oh oui. Alors c'est parti mon kiki. Ah tiens, on peut transpaner dans Poudlard maintenant? C'est parce que je suis le directeur. Encore un truc rajouté par les scénaristes, mais bon, ça passe encore. Pas tout à fait, puisque dans le premier film, quand Voldemort veut s'emparer de la pierre philosophale, je suis à Londres et j'ai fait le trajet en balai. Ah. Mais ça ne m'a pas emballé plus que ça. Tous mes pas perdre mon âme. Nous interrompons ce programme pour vous présenter l'histoire de Courage, le chien froussard avec en vedette Courage, le chien froussard.